Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil vraiment puissant, un peu comme une boule de cristal pour les économistes, qui leur permet d'anticiper l'avenir, le fameux modèle ARDL. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va poser le problème, la question du temps en économie. Ensuite, on plonge dans le modèle ARDL pour voir comment il fonctionne. On verra la différence qu'il fait entre court et long terme, pourquoi c'est un super outil, comment on l'utilise concrètement, et on finira par récapituler son importance. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement, le vrai casse-tête pour les économistes. Le cœur du problème, c'est vraiment le temps. Pensez-y, une décision prise aujourd'hui, elle a des effets tout de suite, des petites vagues, mais elle déclenche aussi des lames de fond qui vont se faire sentir bien plus tard. Prenons un exemple tout simple. Une banque centrale qui change ses taux d'intérêt. Eh bien, ça ne va pas faire baisser les prix au supermarché le lendemain matin. Non, il y a un choc immédiat, une première réaction sur les marchés, mais le véritable impact, lui, il va s'étaler sur des mois, voire des années. C'est ça, la tendance de long terme. Ok, donc on a ce double effet, court terme et long terme. Mais alors, comment les économistes font pour modéliser ça? Eh bien, c'est là qu'intervient notre fameux modèle ARDL. Alors, ARDL, ça sonne un peu barbare, mais en fait c'est assez logique. Autorégressif, ça veut juste dire que le modèle regarde le passé d'une variable pour prédire son avenir. Un peu comme si on regardait la météo d'hier pour prévoir celle de demain. Et à retards échelonnés, ça signifie qu'il prend aussi en compte le passé d'autres facteurs qui peuvent l'influencer, mais avec un certain décalage. Cette image l'illustre parfaitement. En fait, le modèle agit un peu comme un zoom temporel. Il va regarder l'historique d'une variable, disons le PIB, et en même temps, l'impact décalé dans le temps d'autres éléments, comme une décision sur les taux d'intérêt. C'est ça qui lui permet de faire le tri entre un simple soubresaut passager et une vraie tendance de fond. Voyons maintenant plus en détail comment ce modèle arrive à démêler le court terme du long terme. C'est un peu un bras de fer économique. À court terme, c'est l'inertie qui domine. Les consommateurs ne changent pas leurs habitudes du jour au lendemain, les entreprises ont des stocks à écouler, bref, ça bouge lentement. Mais à long terme, c'est une autre histoire. Là, les entreprises et les gens s'adaptent. De nouvelles incitations, des coûts qui changent, les comportements évoluent en profondeur, et c'est là qu'on voit le véritable effet d'une politique. Ok, c'est complexe. Alors pourquoi les économistes adorent ce modèle ARDL en particulier? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? En gros, il a plusieurs super pouvoirs. D'abord, il est super précis pour séparer les effets immédiats des tendances de fond. Ensuite, il est costaud. Même avec peu de données, il s'en sort bien. Il est aussi dynamique. Il peut nous dire à quelle vitesse l'économie revient à la normale après un choc. Et enfin, et c'est peut-être son plus grand atout, il est hyper flexible avec les types de données qu'on peut lui donner. Et cette flexibilité, c'est vraiment le point clé. Imaginez que d'autres modèles vous demandent de comparer des pommes avec des pommes. L'ARDL, lui, il est capable de comparer des pommes et des oranges. Il peut analyser en même temps des données qui sont stables et d'autres qui augmentent avec le temps. Ça change tout. Ça simplifie énormément le travail préparatoire, tant qu'aucune des séries de données ne part complètement en flèche. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on utilise cet outil dans le monde réel pour prendre de vraies décisions? Eh bien, des institutions très sérieuses comme les banques centrales ou les ministères des Finances partout dans le monde s'en servent tous les jours. C'est leur boussole pour piloter l'économie, que ce soit pour maîtriser l'inflation ou pour décider où investir. Tenez, un exemple super concret tiré d'une étude sur le tourisme au Cameroun. Au début, les investissements dans le numérique ont un peu perturbé le secteur et le nombre de touristes a baissé. On aurait pu croire que c'était une mauvaise idée. Mais le modèle ARDL a montré autre chose. À long terme, grâce à une meilleure promotion et une meilleure connectivité, l'effet est devenu très positif. C'est un cas d'école. Pour comprendre comment ça marche, il faut parler d'un élément clé du modèle, le terme de correction d'erreur, ou ECT. Pensez-y comme un GPS. Quand l'économie dévie de sa route à long terme à cause d'un choc, ce terme calcule à quelle vitesse elle va y revenir. Alors, concrètement, si on voit un chiffre comme moins 0,45, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie tout simplement que 45% de l'écart par rapport à la normale est corrigé à la période suivante. C'est la vitesse de retour à la normale. Plus le chiffre est proche de moins 1, plus le retour est rapide, plus il est proche de 0, plus l'économie met du temps à se remettre du choc. Voilà la mécanique de base, sous forme de formule. Sans rentrer dans les détails mathématiques, ce qu'elle nous dit, c'est simple. Ce qui se passe aujourd'hui, YT, dépend de ce qui s'est passé hier, YT-1, et de l'impact d'autres facteurs, à la fois aujourd'hui et hier, XT et XT-1. C'est ce mélange de mémoire et d'influence externe qui lui permet de capturer à la fois l'inertie du court terme et les liens de long terme. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la grande idée? Cette citation le résume parfaitement.
L'ARDL, c'est un peu le couteau suisse de l'économiste. Facile à sortir, mais avec plein d'outils puissants à l'intérieur. Il est polyvalent, efficace et franchement indispensable quand on veut analyser des données économiques qui évoluent dans le temps. En définitive, toute la puissance de ce modèle, c'est de réussir à transformer un tas de chiffres complexes en une histoire claire, en une narration. Et en faisant ça, il aide les décideurs à ne pas réagir à chaque petit bruit de court terme, mais à construire des politiques plus solides, plus efficaces pour le long terme. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si on a un outil qui nous permet de mieux voir les conséquences lointaines de nos choix d'aujourd'hui, qui nous aide à séparer l'urgent de l'important, alors quel avenir économique est-ce qu'on devrait vraiment chercher à construire ?